quoi de mieux que débuter le vlog de février dans le parc de Marimont. Que fait-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, eh bien, on effectue la rotation de certains documents qui se trouvent dans l'exposition franc-maçonnerie et en fait on doit faire ces changements tout simplement pour des questions de conservation. Ça concerne essentiellement les documents papier qui ne supportent pas la luminosité trop longtemps et donc souvent on fait ces changements tous les 3 mois. Qu'est-ce qu'on va voir? Les méandres de Marimont. Parce que tu vois, tu as le musée ici, mais c'est un gros débat. De lire de manière intelligente maintenant. Ça c'est le plus dur je trouve. En tout cas pour ma part. Quand on sait qu'on est photographié ou filmé, Oui, c'est fini. on n'est jamais naturel. La loge doit être tracée sur le plancher ou peinte sur toile, c'est ce qu'on dit hein, dans nos panneaux. On n'avait pas fait ça comme ça. On va livrer des pizzas. En fait, c'est un document qui illustre la laïcisation de l'enseignement. Et donc, c'est un institut catholique qui est écrit à Raoul Warroquet. Alors, c'est marrant, elle dit comme ça. Depuis de longues années, un pensionnat clérical organise à Champfontaine, sous l'influence néfaste du pouvoir communal. Toutefois, cette jolie localité gouvernée sagement par monsieur Berton a connu le progrès et la postérité. Mais depuis l'avènement des cléricaux, grands ennemis des francs-maçons, Champfontaine est entré dans une ère de torpeur qui ne produit plus rien. Ici on a une super lettre qui a été écrite par le petit Jean. Ces mots qui sont remplacés dit par une lettre et 3 petits points en triangle. C'est une manière un petit peu discrète de s'adresser du courrier entre francs-maçons. Donc à la place de cher Raoul Warroquet, on a C 3 points, R 3 points, W. TCF, très cher frère. Faire et défaire, Bon, moi, je prends les c'est quatre. toujours travailler. On est mardi, jour de fermeture. Pour ceux qui ont suivi le vlog de janvier, vous savez, c'est le jour où on peut faire la fête sans vous. On en a profité ce matin pour faire les rotations de nos œuvres. Et puis cet après-midi, Méline reçoit une classe de futurs enseignants. Méline va faire la visite comptée comme si c'était des enfants. Je ne garantis pas que ce soit pas gênant de temps en temps. Donc voilà, et pour leur montrer comment ça fonctionne, le but pour elle, c'est d'avoir cette animation-là vu que c'est des futurs enseignants. Et ça permet aussi à Méline de sensibiliser les gens à l'existence de cette visite. Zoup 40 étoiles. La lune voyageait dans le ciel. Un jour, elle croisa la terre. C'est toi Camille. C'est Madame Potion, la chargée de communication. Zoup 101. Et elle ne s'arrête plus de vibrer. Je pense que je vais aller en salle pédagogique. Faites-moi un peu de place. Non, elle va tomber. Non. Suivez-moi, suivez-moi. Si. C'est bien, c'est un test. Ça sert à ça, les tests aussi. Tu veux pas leur conter une histoire, Camille? Surtout que tu nous avais là avec le... Ah mais oui, oui, mais je t'inquiète, je vais remettre ça, je vais relancer. Désolée, j'ai dû m'asseoir 2 petites secondes tellement ça vibrait. Oh là là. Venez. Est-ce que vous pouvez m'aider à tenir mon bras? Ça ne va pas, là. Désolée. Il va se passer quelque chose, regardez bien la fenêtre. 1, 2,
En fait, on a fait un escape game pour la semaine Poser l'estime. Avec il y a les JSB qui sont juste à côté, il y a Technocité, Technofuturtique, le CCS de Charleroi, enfin, tous des gens avec qui on travaille aussi habituellement dans le cadre du Printemps des Sciences, donc c'est assez comique, on a rassemblé pas mal. L'idée c'est de proposer une semaine de sensibilisation autour des STEAM, donc sciences, techniques, ingénierie, mathématiques et arts, c'est pour ça qu'il y a STEAM et pas STEM. Dans ce cadre-là, on a fait un escape game dont le but est de faire comprendre que la transversalité des disciplines en sciences est super importante et la coopération. Là, je suis en train de préparer l'escape game, c'est un escape qui pourra même être reproduit directement par les profs, donc tous les fichiers seront en open source. Et j'adore bricoler, j'ai envie de le dire. C'est le premier degré ou? Non, c'est du sarcasme. Je me bats avec les feuilles en plastique pour essayer de bien les mettre. Mais sinon ça donne vraiment bien, tu vois. Ouais, c'est chouette. Chaque fois qu'on reçoit des colis, j'ai l'impression que c'est un cadeau de Noël. Alors qu'en soi, c'est quand même que pour le boulot. Bon, ça c'est la buena etiquette, hein. No hay problema, si c'est correct, hein. 0, 0. Alors, je le débranche, hein. Je le coupe. 0, 0. Ah oui, 0, 0, 0, d'accord. Ça c'est bon. Alors le piège c'est celui-ci, parce que celui-ci c'est écrit moins 1 plus 2, mais qu'en fait il fait au plus 1. Je relève. Et je te dis que Stéphanie, m'entends-tu? M'entends-tu au deuxième, Stéphanie? L'issue de secours se trouve à l'avant et à l'arrière de la salle. N'hésitez pas à vous y rendre en cas de problème. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Non? Mais il est immense. Est-ce qu'il passe dans la salle Pédard? Quelle bonne idée d'aller observer des lichens sur la place du parc. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va au Sparco pour discuter de l'installation du Printemps des Sciences. Donc le Printemps des Sciences c'est un de nos gros événements de l'année et cette année plutôt que de le faire au Lotomons Expo on a décidé de le faire au Sparco. C'est un de nos partenaires favoris, ils sont toujours présents au Printemps des Sciences et c'est pas comme s'ils n'avaient pas de l'espace. Hello, aujourd'hui est un grand jour pour l'un de mes projets. J'ai un projet qui dort un peu au fond de son tiroir pour l'instant. Je vais devoir le défendre au conseil des nouveaux projets cet après-midi. Ce conseil a été créé au sein du Mumons pour qu'on puisse voir plus clairement les projets qui sont créés et qu'on puisse voir s'ils sont viables au niveau du timing, au niveau du personnel, au niveau des budgets et puis aussi voir s'ils tiennent la route, s'ils visent les bons objectifs, les bons publics. Mais pour avoir toutes les clés en main pour présenter ce projet, je rencontre d'abord un membre de la ville de Mons qui pourra me dire si oui ou non mon projet pourra se faire sur la place du parc. Et donc je vous en dis pas plus parce que s'il n'est pas accepté, on n'en parlera plus dans le vlog. J'ai eu un 8 de principe, super bonne nouvelle. Il reste plus qu'à aller bosser ma défense pour cet après-midi, et puis on verra bien. Mais tu dis que t'as pas... Non,
Regarde-la, elle bouge. Un zoom sur sa tête quand elle mange ça. Ah ouais. Mais c'est sucré. Ah oui, Bon, ça. enfin, Non mais c'est sucré, c'est bon, mais c'est après t'as le goût. Ouais. Là ça va. Ça s'appelle vraiment des fraises Tagada. Ouais. J'ai toujours été déçue d'avoir des fraises. Non, moi je préfère les Ouais, les fraises, les schtroumpfs, les coca, les tapis. Tous des trucs dans la texture des schtroumpfs là. Les dents de vampire, Oui. les Ah ouais. fraises. Moi, mes préférés. Ouais, t'aimes bien ou pas? Ouais. Moi, mes Et les préférés, c'est dragibus. les cerises. Les cerises. Ah, et les bonbons, Comme ça. les gommes au vin, là, tu vois. Les gommes Des au vin. gommes au vin. Alors, elle vient de Sylès, un peu bizarre. Les gommes au Vous mangez des gommes au vin. C'est pour les vient de la trucs campagne. du terroir là. C'était pour te faire Les dormir. gamins. C'est les bonbons au vin. C'est des bonbons. Bonbons au vin, Note. c'est Les écrit gommes au bonbons vin. au vin. Vas-y, Charlotte. On me voit. Ouais. Bah là, on va boire des verres en terrasse. Non. Ah non, on peut pas le dire, pardon. On va à la foire fouille et changer la boule à facettes qui ne fonctionne pas pour la boum des profs. Non. C'est pas ça? On va farfouille. Et prendre de la déco. On va farfouiller. On commence. C'est pas ça? Mais si, mais ils sont pas censés savoir qu'on a déjà une boule à facettes et qu'on va la ramener. Bah pourquoi, c'est vrai? Non, mais on peut dire qu'on va à farfouille chercher la déco. Je recommence alors. Vas-y. On va à la foire fouille chercher de la déco pour la boum des profs. Ah voilà, c'est 1000 fois mieux. Venu trop tôt, mais c'est pas ma faute, la flèche a traversé sa peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal, oui je connais. I need to run. En fait, j'ai acheté cette boule à facettes, mais elle fonctionne pas. Par contre, j'ai pas le ticket avec moi, donc je sais pas si c'est possible de l'échanger. Ah oui, mais j'ai déjà des lunettes. Ah oui, merde, J'avais oublié. j'ai déjà. Bon donc, on n'a pas ramené cette boule. Et on a acheté une frange à cheveux. On est d'accord? Ouais. Du début 1900. Dis Camille, je vais recommencer parce que je suis mal cadré, je trouve. Mal cadré. Ouais, je suis un peu... Tu vois, ma tête elle touche le haut là. Donc on est au Mumont-Soudain ici. Et on réfléchit en fait à comment on va agencer l'espace pour accueillir un nouveau atelier. Donc l'objectif en fait c'est de créer une scène qui va accueillir une reproduction, disons, d'un laboratoire datant de début 1900. Le labo de Marie Curie, non? Ah oui, donc évidemment c'est pour accueillir l'activité sur la radioactivité. Le laboratoire va ressembler en fait à celui qu'avait Marie Curie à son époque. Yes. Et du coup, moi, j'apporte la petite note artistique et Christophe la petite note technique. Voilà. Et du coup, tu voyais ça où? Pas ici. Non. Hello! Hello. Je vous présente ma toute nouvelle stagiaire qui s'appelle Céline et qui va nous suivre pendant 4 mois. Alors là, on se dirige vers le studio avec nos petits goodies sous le bras parce qu'on va faire un shooting photo pour les mettre en avant sur le site. On avance Oh par mieux, là. on va avancer là-dessus comme ça on n'a pas mes pas. Et ça va faire plein de bruit pour ton bloc, mais aucun problème. Non. Si? Bah, Non. d'accord. Attends, il faut juste que je trébuche pas. Vas-y. Ok, et donc ici on est au Sparco. Une deuxième fois, hein. On avait déjà été au Sparco une fois précédente pour préparer le Printemps des Sciences. C'est la semaine Oser l'estime. On a une dizaine de partenaires à avoir proposé des activités pour les écoles. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est un petit peu leur montrer ces métiers de demain qui n'existent pas encore. Un de nos enjeux aussi, c'est de démontrer que les filles et les femmes ont une place importante à jouer dans ce monde d'estime. Importante dans l'histoire des découvertes. Ouah, presque tout juste.
Ouais, je suis calculé, hein. Il restait plus que quelques Mais le podcast, je te jure, ça m'aide à timer les trucs, mais c'est un truc de malade, quoi. Par contre, mon manteau est en bas. Hello! On est le 11 février, il est 19h30 et aujourd'hui c'est la nuit des invisibles. On va rejoindre Francesco, Méline et Nicolas. Nicolas va nous parler de sa célébrité préférée. Alors vous allez voir, c'est un peu bizarre. Toute la bibliothèque est éteinte et il fait noir partout. Est-ce que vous êtes prêts à entendre parler de Marie Curie toute la nuit? Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au musée de l'Université de Mons, au MUMONS, pour cette nuit des invisibles. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes et des filles de science. Alors ce mot nuit des invisibles, je ne vais pas vous l'expliquer, vous le comprendrez vous-même. C'est un mot invisible qu'on peut utiliser aussi bien en fait pour les femmes que pour d'autres choses. Mileva Marić est une physicienne d'origine serbe qui fut la camarade d'études puis la première épouse d'Albert Einstein. Einstein aurait dit de Mileva Marić « Elle résout pour moi tous les problèmes mathématiques. Sans elle, je n'aurais ni commencé ni achevé mon œuvre. » Part à la recherche de Romane qui est en train de guider des guides pour la prochaine visite guidée. Qui est en train de former des guides pour sa prochaine visite guidée. Vous savez, celle qu'on a déjà vue dans le vlog de janvier. Alors, elle doit bien se trouver aux alentours du bâtiment. On va voir si on la trouve. Attends, il faut que j'arrête de sourire. Oui, pas de rire non plus. Hein. Pardon. Aujourd'hui, on est le 17 février et on s'apprête à fêter un événement qu'on a préparé pendant tout le long du vlog, qui est la boum des profs. Le principe est simple, on reçoit une 70aine de professeurs dans le MUMONS et on va leur faire vivre tous les ateliers qui sont disponibles pour le secondaire. Le thème de la boum, c'est strass et paillettes.
Hello! Si on s'est réunis aujourd'hui dans la salle pédagogique, c'est pour sélectionner les photos de notre future exposition qui s'appellera Explorer l'invisible. On est en direct du placard à balai du musée. Alors ce placard à balai, il a aussi un escalier et cet escalier va nous mener vers un trésor caché du musée. On va faire cette ascension avec Romane qui m'a demandé des photographies pour illustrer sa future visite guidée. Vous êtes prêts? C'est parti! Jamais osé y aller. Ok. Parce que tu vois, l'échelle, elle repose sur rien. Ouais, je vois. Et ça me stresse énormément de tomber dans le vide. Attends, donc moi je dois monter là-dessus? Mais si tu oses, mais... Oh my god. On est venu pour ça. Un endroit que les visiteurs ne peuvent pas visiter pour des raisons évidentes de sécurité. Et nous vous invitons à ne pas reproduire cette expérience. Tu regardes la caméra et tu te rends compte qu'il y avait quelqu'un. Un squelette. On y va. D'ailleurs, regarde. On voit des grandes portes. Donc ici, il y avait une porte. Regardez qui est avec nous. Qui était... Oh Oui. Oh, comme elle est belle. Elle fait du skate et tout. Trop bien. Et en fait, ça, c'est une cellule d'écailles de poisson qui a été extraite. Et alors, elles ont la particularité de se déplacer, ces cellules. Et donc, dans le laboratoire de Sylvain, ils étudient ces bestioles-là pour comprendre la mobilité des cellules. Moi, mon nom c'est Jean Cernels et je travaille pour Delta Productions. Et là, nous sommes venus apporter les personnages de l'exposition qu'on va mettre dans la crypte. Et on a quelques aménagements à faire encore dans la crypte. On doit y mettre un meuble qui ne rentre pas par la porte, qu'on va devoir adapter pour qu'il puisse passer enfin. Et voilà. Pourquoi on ne la dévisse pas? Il n'y a pas de vis en fait. En fait, tout était collé. On le dévisserait. Oui, non, mais je pose des questions très pertinentes parfois. Mais tout à fait. Et moi, j'ai posé la question, mais pourquoi ça a été collé? C'est une expérience. Si tu appuies sur la bouteille, il remonte. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Il y a un sorte de poulpe. Ouais. Et donc, si tu appuies sur la bouteille, il monte. Normalement, oui. Donc tu es censé faire ça et quoi il va. Je crois que c'est l'expérience à vie. C'était une expérience. Ouais. Là, pour le coup, je pense que genre il y a de l'air dedans. Regarde, si je retourne la bouteille, il descend par contre. Mais je pense que. Il tombe dans le bouchon comme ça. Et il tombe à l'endroit. Ouais, il tombe à l'endroit. Et puis il retombe à l'endroit. Ben voilà. Ouais, voilà, c'est ça l'expérience.
faut faire corps avec le... Ouais, je fais corps avec ouais, mais non, c'est pas corps.